Bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Alors je préfère vous demander comment vous allez aujourd'hui parce que le monde entier est en deuil. Comme nous le savons tous, le roi T'Challa est mort. C'est lui qui a interprété le rôle de Black Panther est mort. Chadwick Boseman. Je vais vous expliquer dans ces podcasts pourquoi dans le monde entier et même en Afrique, tous plairont cet acteur. Et oui, l'Afrique est aussi touchée par sa mort. Et donc, beaucoup de gens se demandent pourquoi. Alors, il y a des choses contradictoires, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas pour. Il y a des gens qui sont pour, en fait. Ils se disent, pourquoi pleurer cet homme? Tandis qu'en Afrique, il y a déjà beaucoup de morts, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Pourquoi doit-on pleurer cet acteur? Est-ce parce que c'est une star et que tous les Africains ils sont tous en larmes, genre, oui, on les met sur ce photo de profil, les gens publient, les gens deviennent philosophes en Afrique et tout et tout. Eh bien oui, c'est vraiment les commentaires des gens que j'ai eus. Il y a des gens qui se plaignent et disent non, mais vous êtes hypocrite. Lorsqu'une star américaine meurt, c'est là que vous vous mettez tous à compatir et à montrer que voilà, que vous êtes touchés et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire vraiment personnellement pourquoi moi je suis touchée et pourquoi l'Afrique est touchée. Alors, il faut savoir que Chadwick Boseman, je ne vais pas parler de sa biographie. Franchement, je vous invite à aller suivre sa biographie sur Wikipédia. Là, je vais aller droit au but et expliquer les choses concrètement. Alors, Chadwick a joué des rôles qui mettaient en avant la culture africaine et plusieurs icônes noires. Donc ça, c'est vraiment la première raison en fait. C'est vraiment un homme qui, oui, certes, il était afro-descendant, mais cela ne l'obligeait à rien, en fait, à chaque fois mettre en avant la culture africaine dans le film, dans le rôle qu'il choisissait de jouer, ou les icônes noires, en fait. Il n'était pas obligé, mais c'est comme si pour moi, en fait, en lui, il portait cette charge-là de l'Afrique, même s'il n'avait jamais vécu en Afrique, même s'il est né en Amérique et tout ça, issu de quoi? Des esclaves noirs, comme beaucoup d'afro-descendants américains là-bas. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment un homme qui représentait un modèle. On le voit très bien avec les films Black Panther. Avec les films Black Panther, il a incarné un grand rôle. C'était les premiers grands rôles, le roi T'Challa, où vraiment, certes, c'est une Afrique très fictive, très imaginée. Oui, mais c'est vraiment l'Afrique en fait, parce qu'on retrouve des éléments, des décors esthétiques dans l'habillement, dans les combats. Certains lieux de l'Afrique qui sont aussi représentés, quoique l'histoire elle est beaucoup plus futuriste ou bien beaucoup plus fictive. C'est une Afrique qu'on ne connaît pas certes, mais c'est les premiers héros noirs que Marvel met en avant. Chadwick Boseman est celui qui a interprété le roi T'Challa dans le film Black Panther. C'est lui les Black Panther. Donc voilà en fait. Donc franchement, il a vendu du rêve aux Africains. Il a vendu du rêve aux Africains, il a fait rêver des petits-enfants. Ce film a plu à pas mal de gens, tout comme il y a certains aussi qui n'ont pas aimé, parce que l'Afrique n'était pas vraiment cette Afrique qu'on voit actuellement. Mais il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, comme je le dis, dans le film. On s'identifie vraiment à cette Afrique un peu impériale, un peu traditionnelle et tout ça. Donc on s'y retrouve vraiment, on s'identifie très très facilement quoi. Mais aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur Yasuke les samouraïs noirs. Et bien, Chadwick allait incarner encore le rôle de Yasuke les samouraïs noirs. Une si belle histoire. D'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas suivi, et ben, je te mets juste les liens là pour que tu ailles suivre la petite vidéo. Elle est intéressante. C'est vraiment un samouraï noir, les tout premiers samouraïs noirs au Japon. Il allait encore incarner cette histoire. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme, il pouvait se contenter de jouer des films de policiers ou, je sais pas, des films d'humour pour nous faire rire. Mais il prenait des rôles très sérieux, des rôles qui mettaient vraiment en avant, je répète encore, les icônes noires, les films qui mettaient en avant la culture africaine. Donc voilà pourquoi l'Afrique pleure. Comme on dit, il nous faut des modèles. Chaque pays, chaque homme a besoin de s'identifier à quelqu'un. Et beaucoup de Noirs partout dans le monde, en fait, s'identifier à lui, s'identifier à sa personne, à son caractère, à la manière d'être et même au style vestimentaire. Ça a l'air très banal, mais c'est vraiment ça. Et lorsqu'on attend qu'il est mort, eh ben ça choque beaucoup d'Africains. Ça choque parce qu'on s'est dit, ah mince alors, un modèle de moins encore, un modèle noir de moins sur la scène cinématographique plutôt. C'est triste de voir que cet homme qui était un modèle est mort d'une si grande maladie qui était le cancer du côlon et il en a souffert depuis 2016.
Je me dis que c'était un vrai héros parce qu'il a supporté cette maladie durant toutes ces années, 4 ans, et il a joué Black Panther avec ses grands rôles comme ça. Pourtant, les cancers, on sait qu'il y a des chimios, il y a voilà tout ce que les cancers causent en fait. Tu as des fatigues, tu as des vomis, tu as... Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais cet homme a supporté et il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé. C'est vraiment un courage fou. C'est vraiment un courage fou. J'espère que ce podcast vous a plu. Je voulais vraiment éclaircir là-dessus parce que j'ai vu pas mal de commentaires. Les gens qui disaient « Ah oui, les gens à l'Est meurent. Il y a tout le temps des problèmes en Afrique, mais vous vous préoccupez seulement d'une star américaine qui est morte. » Sachez que dans toute chose dans notre vie, on a vraiment besoin de modèles. Et Chadwick Boseman est un modèle pour pas mal de gens. Et les voir mourir nous rend tristes, mais rend tristes. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et je vous signale qu'on a atteint les 1000 abonnés. Si vous n'avez pas remarqué, je sais que vous avez remarqué. Donc, je vais faire une vidéo spéciale 1000 abonnés. Partagez ce podcast au max. Et ça me fera vraiment plaisir. Ciao!